4700 restaurants fermés en 2025. Nous sommes en 2026 et la tendance se poursuit malheureusement. Si toi qui me regardes, toi qui écoutes souvent mes vidéos, si tu te retrouves à tout hasard dans ce secteur d'activité-là, et pire encore, si tu as un permis de travail fermé, j'ai une seule question pour toi. Quel est ton plan B en 2026? As-tu une réponse à cette question-là? Alors, si tu veux savoir quels sont les secteurs d'activité qui recrutent en ce moment et qui pourraient te sauver littéralement la vie. Pourquoi? Parce que non seulement ces secteurs d'activité recrutent, mais également, ils te donnent la possibilité d'avoir une voie claire vers la résidence permanente. Et je suis sûre que le troisième secteur d'activité que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est un secteur dont on ne parle pas très souvent et qui propulse ou bien qui constitue un atout surtout pour les immigrants francophones. Alors, si toi tu aimerais savoir de quel secteur d'activité il s'agit, je t'invite à regarder attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que ce que je vais dire tout au long de cette vidéo pourra changer le cours de ta vie. Lorsqu'on évoque le chiffre de 4700 fermetures de restaurants en 2025 et la suite en 2026, ça paraît énorme, mais c'est la réalité. On dit souvent les chiffres ne mentent pas. Et lorsqu'on vit au Canada, lorsqu'on fait un peu attention à son environnement, on se rend à l'évidence que c'est tout à fait compréhensible. Alors, quelles sont les raisons qui justifient la fermeture massive des restaurants ici au Canada? Raison numéro 1. Ça, c'est une réalité qui touche la quasi-totalité des personnes. La vie est devenue extrêmement chère. Depuis 2022-2023, le coût de la vie a drastiquement augmenté. On parle d'une augmentation de l'ordre de 20 à 25%. Alors, aller au restaurant qui jadis était comme une activité pour se détendre, pour sortir, pour socialiser, est devenu en 2026 un luxe. On ne se lève pas sur un coup de tête et on va au restaurant. On réfléchit par 10 fois avant d'aller au restaurant, sans tenir compte des factures associées à l'électricité, au building, tout a augmenté. Raison numéro 2 qui peut justifier la fermeture massive des restaurants ici au Canada, c'est tout simplement les charges et les salaires. Parce que lorsque le salaire minimum augmente, ça crée des dépenses sur le restaurateur, sur le détenteur du business, parce que ce qu'il déboursait pour payer son personnel sera un peu plus grand. On a ces charges-là qui augmentent en plus des charges courantes qui sont liées à la location, aux factures d'eau, d'électricité et tout ce que je connais, et tout ce que je cite, pardon, ou tout ce qu'on connaît. Et résultat des courses, les business owners ne tiennent plus. Ils sont étouffés, ils sont asphyxiés, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Parce que lorsque les charges sont élevées, ça réduit considérablement la marge de profit de ces entrepreneurs-là, de ces business owners-là. Et naturellement que fait face à des prix exorbitants lorsqu'on va au restaurant. Et c'est vrai qu'on dit qu'on refile la facture au consommateur, mais on ne peut pas faire des augmentations à l'infini. Ce n'est tout simplement pas réaliste, ce n'est tout simplement pas soutenable sur la durée. Alors, raison numéro 3 qui justifierait ces fermetures massives des restaurants ici au Canada, c'est bien évidemment l'immigration.
Nous tous on sait comment le gouvernement canadien a drastiquement changé sa politique en matière d'immigration, a drastiquement réduit ses cibles de permis de travail temporaire et beaucoup de ces emplois, notamment des emplois dans le domaine de la restauration, peinent à trouver des personnes parce qu'ils ont du mal à renouveler leur permis de travail. Et on est sans ignorer que beaucoup de nouveaux arrivants jadis leur compte dans beaucoup de métiers de la restauration. Ils pouvaient être des serveurs, ils pouvaient être des cuisiniers, ils pouvaient être des plongeurs. Il y avait beaucoup de petits boulots que les nouveaux arrivants pouvaient faire dans le cadre de la restauration. Et ce que beaucoup de médias ne disent pas, c'est que ce n'est qu'un début. Parce qu'en 2026, la situation n'est pas en voie de s'améliorer. Il y aura encore plusieurs milliers de restaurants qui vont malheureusement devoir mettre la clé sous le paillasson. Alors, maintenant, on passe au concret. Pour ceux qui se retrouvent dans ce domaine de la restauration et qui se posent 1001 questions, dans cette vidéo, vous pourriez trouver la réponse à vos multiples questions parce que je vais vous présenter 3 secteurs d'activité qui recrutent, des secteurs d'activité où on n'a pas forcément besoin des longs crayons, comme on le dit vulgairement, où la formation n'est pas très longue et où les salaires sont nettement meilleurs que ceux du domaine de la restauration. Accrochez vos ceintures, voici le secteur numéro 1. Alors, le premier secteur d'activité, c'est le secteur de la construction et des métiers spécialisés. Tu vas certainement me dire, oh, je ne suis pas manuel, oh, je n'ai pas une formation technique, oh, je n'ai pas un background technique. Listen. Comme on dit vulgairement, hein, mouiller c'est mouiller là. Lorsqu'on arrive au Canada là, il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut se battre. On vient au front, hein, on vient se battre. On ne vient pas, c'est pas le voir bébé ici là. Donc, secteur des métiers spécialisés et de la construction, on nous dit que le Canada a un déficit de près de 80 000 travailleurs spécialisés. Et il y a beaucoup de spécialités. Il y en a beaucoup. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être électricien, tout le monde ne peut pas être soudeur, tout le monde ne peut pas être plombier, mais il y a beaucoup de métiers que beaucoup d'entre vous ignorent, même jusqu'à l'existence. Alors, comme je le dis souvent dans beaucoup de mes vidéos, on a une communauté. C'est vrai que je diffuse presque toutes les semaines et je partage des astuces, des informations. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés là, c'est le moment d'activer la cloche de notification et de vous abonner. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, selon votre profil, selon votre motivation, je suis sûre et certaine que vous allez trouver votre compte dans ces métiers spécialisés et tout genre confondu. Ce n'est pas une question de femme, ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de mindset, c'est une question de volonté, c'est une question de capacité à rebondir et à vouloir se battre. Donc, premier secteur d'activité, celui de la construction, des métiers afférents et des métiers spécialisés. Alors, je vois déjà certaines de mes sœurs venir me dire que, oh, la construction, ce n'est pas mon truc. La construction, je ne sais même pas par où commencer. Ce deuxième secteur d'activité-là, je suis sûre que toi aussi, tu trouveras ton compte là-dedans. Quel est ce secteur d'activité? Ce sont bien évidemment
les métiers dans le domaine de la santé, le métier de proposer aux bénéficiaires, le métier d'infirmière. Bon, c'est vrai que pour être infirmière, la formation est quand même assez longue. Elle est de 4 ans, il faut avoir un bachelor. Mais on peut commencer comme aide-soignante, on peut commencer comme préposé aux bénéficiaires et on peut trouver son compte là-dedans. Le Canada, c'est presque 20% de la population du Canada a plus de 65 ans. Le Canada, c'est un déficit de près de 100 000 employés dans le domaine de la santé. Vous avez vos chances. Si tu tournes encore en rond et tu te poses la question de savoir quel est le domaine ou quel est le secteur d'activité qui recrute en ce moment où beaucoup de restaurants sont en train de fermer, alors tu as la réponse. Et pour être préposé aux bénéficiaires, la formation n'est pas longue. La formation, elle est moins d'une année. Alors, qu'est-ce que tu attends? Toi qui regardes ma vidéo et qui réfléchis sur ce permis de travail qui expire bientôt, tu attends quoi? Et le troisième programme ou secteur d'activité que je m'apprête à vous présenter, c'est mon coup de cœur. Surtout pour les dames, surtout pour les francophones. Pourquoi? Parce qu'il y a très récemment, le Canada s'est doté d'une politique agressive pour mettre les garderies à un prix raisonnable. On parle de 10 $ la journée, on parle de beaucoup de garderies subventionnées. Il y a beaucoup de garderies qui vont ouvrir et on aura naturellement besoin des éducatrices dans la petite enfance. J'ai fait des vidéos là-dessus. Les membres de ma communauté ont des vidéos exclusivement pour les membres. Et comme je le dis toujours, pour ceux qui veulent aller plus loin, la communauté est là pour vous. La communauté est là pour vous soutenir. Le programme de formation d'éducateurs ou d'éducatrices à la petite enfance, ce n'est pas des formations longues. Ce sont des programmes relativement courts et les secteurs d'activité que je viens de vous citer là, l'avantage est qu'il y a beaucoup de formations qui sont offertes. On encourage beaucoup les gens dans ces métiers-là et il y a même des formations d'apprentissage. Donc, étant même en formation, il y a des stages rémunérés que vous pouvez faire et commencer à gagner de l'argent. Alors, pour tous ceux qui se posent encore la question, qui n'arrivent pas à trouver le sommeil parce qu'ils ont perdu leur emploi ou alors ils s'apprêteront à perdre leur emploi dans le domaine de la restauration, vous avez toutes les cartes en main. Comme je le dis très souvent, en 2026, là, c'est la stratégie. L'immigration, c'est le sens, comme on dit au pays là. Il faut être sincère pour réussir son immigration en 2026. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et je ne finirai pas cette vidéo sans inviter une fois de plus toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées à cette chaîne de le faire. Et toi qui me suis, qui est perdu, qui ne sait pas comment pivoter, qui ne sait pas comment régulariser ta situation. Je travaille avec une équipe d'avocats spécialisés en immigration et de conseillers agréés en immigration canadienne. Si tu aimerais te faire accompagner, si tu aimerais te faire guider, ou alors si tu as des soucis avec ton permis de travail, n'hésite surtout pas à me contacter. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. N'oublie surtout pas de liker, de partager et de me laisser
un commentaire. À la prochaine. Bye.